Je suis n'étais pas juste, il n'avait pas ressenti, il m'avait ressenti, je te retrouve ça. Oh, c'est Jésus mon Dieu, Dieu m'avait pas laissé, mais moi je sais que Jésus est bon pour toi. Je dirai pas tout, et je prie de toi, et la vie c'est toi, et je n'ai pas quoi, il m'a détruit, il m'a fait passer, il m'a fait la mer. Moi je suis là. Vous savez, depuis lundi, je n'arrivais pas à parler. J'avais une énergie bien-aimée, incroyable. Jusqu'à hier soir, j'ai parlé à ma femme. Elle m'a dit, comment tu vas faire demain? Elle est partie, vite à la formation, elle va chanter. Mais ce matin, j'ai fait une prière, dit, Seigneur, je vais chanter ce matin pour toi. C'est cette voix-là que j'utilise pour proclamer ta grandeur. C'est cette voix-là que j'utilise pour t'adorer. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai chanté, j'ai parlé. Hier à la répétition, je ne pouvais pas. Mais ce matin, Dieu a ouvert la voie. Et je ne sens plus la douleur. Il est merveilleux, bien. Je sais que je suis guéri. Je suis guéri. Parce que ce lieu a été dédié. Le premier jour, je me souviens. Ici, l'homme de Dieu a dit, il a dédié ce lieu comme un lieu de miracles. De guérison, bien. Je n'oublierai jamais ça. C'est pourquoi toi, si tu es malade, ne reste pas chez toi. Ne reste pas à la maison. Viens. Une semaine, on était en studio, je n'arrivais pas à chanter. Mais aujourd'hui, j'ai chanté. Bien aimé, c'est un miracle de Dieu. Nous voulons écouter la parole. Mais avant d'écouter la parole, j'aimerais demander s'il y a des mamans dans cette salle. Est-ce qu'il y a des mamans? Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle? Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle? Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle? Ok, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes consciente de ce que nous aurons ici au mois de novembre? Qu'est-ce que nous aurons au mois de novembre? Les 3 journées de guérison et... Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ces jours-là? Pour ces 3 jours? Qui a déjà fait quelque chose? Amen. Toi qui n'as pas encore fait quelque chose, je vais te dire une chose. Savez-vous que quand Jésus-Christ est ressuscité, c'était les mamans qui sont partis en premier? Est-ce que vous le savez? Qui ont annoncé aux disciples? C'était des mamans, n'est-ce pas? Alors, ce matin, je vais vous interpeller. J'aimerais que toutes les mamans du jubilé se lèvent. Levez-vous, les mamans. Allez partout. Annoncez aux gens, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont là, pour ces gens. Bien aimé, maman, si tu te lèves, personne ne viendra. Si les mamans se lèvent, tout se lève. Même dans un pays, si les mamans se lèvent, tout se lève. Et au jubilé, nous voulons que les mamans se lèvent. Nous voulons que les mamans aillent annoncer, comme ces jours-là, à la résurrection du Seigneur. Allez, avec le peu de moyens que vous aurez, le Seigneur utilisera vos bouches. Allez, faites pour que ceux qui sont découragés, et bien le Seigneur, acclamons pour le roi, acclamons pour Jésus. Il est Seigneur, il est le roi des rois. Jésus, oui, nous t'allons Seigneur. Enseignez, nous t'allons. Nous voulons écouter la parole. Oh, j'aime beaucoup ce moment, le moment de la parole. J'aime beaucoup ce moment. Nous l'avons adoré, loué
Et c'est lui qui veut nous parler maintenant. Amen. Ne regardons pas la personne qui va nous prêcher. Ne regardons pas son âge. Ne regardons pas sa taille. Ne regardons pas ce qu'il est. Mais regardez celui qui est en lui. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes vont parler de la part de Dieu. Et ce matin, ils vont parler de la part de Dieu. Il y a une parole qui sortira de sa bouche pour te bénir ce matin. Moi je le crois fermement au nom de Jésus. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il n'a pas changé. Si autrefois il a utilisé Boulet, aujourd'hui il est en train d'utiliser ses enfants. Aujourd'hui il est en train de faire monter ses enfants. Parce que tel que le Père il est, tel que les enfants nous devons être. Oui, je crois à cela au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le parole. Je prie au pasteur Christian, comme il avance. Acclamons-le. Mais la gloire, c'est Jésus qui la mérite. La gloire est en Jésus. La gloire est en Jésus. Et la gloire est à Jésus. Elle est en lui et à lui. Amen. Voilà pourquoi nous voulons l'acclamer encore. Le Seigneur de gloire. 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 Juste un petit temps pour adorer le Seigneur. Bien aimé, j'aime l'adoration. Amen, 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 amen. J'aime l'adoration. Et je crois que tu aimes aussi l'adoration. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être de vrais adorateurs. Amen. Le Seigneur cherche un cœur qui l'adore. Amen. Parce que le Seigneur aime l'adoration. Nous voulons chanter un chant. Et nous voulons encore dire au Seigneur combien il est grand. Combien il est puissant, combien il est redoutable. Alléluia. Combien il remplit toutes choses. Combien il illumine nos vies. Oui, combien il éclaire notre destinée. Combien il nous parle et nous révèle des choses avec précision. Oui, combien il est un Dieu vivant. Alléluia. Adorons le Seigneur ensemble. Prends un temps avec tes mots, avec tes propres mots. Ne prends pas les mots des autres, dans la simplicité. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Et adore le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh, nous voulons au Seigneur t'adorer, ô notre Dieu. T'adorer, ô notre Dieu, parce que tu es incomparable. T'adorer parce que tu es le seul véritable Dieu. T'adorer parce que, oh Dieu, oui, il n'y a aucun autre Dieu que toi. Voilà pourquoi nous voulons encore monter, Seigneur, auprès de toi. Voilà pourquoi nous voulons encore monter, Seigneur, dans le cœur. Pour contempler ta grandeur, ô notre Dieu. Oui, tu es le Seigneur, dans une autre dimension, Seigneur. Oui, pour adorer ton Saint-Nom, ô Dieu. Oui, prends-nous encore, ô Dieu, Seigneur. Seigneur, prends-nous ce matin. Oui, nous voulons aller auprès de toi, Jésus. Oh, gloire à toi, ô Seigneur. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous ce matin. Oui, emmène mon frère. Emmène ma soeur. Oh Dieu. Tu es mon refuge, ô Père, Jéhovah est en moi.
pouvais demeurer que dans l'adoration et dans la contemplation de ta grandeur. Oh, quelle joie vous voulez remplir nos vies. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est toujours une immense joie d'essayer à l'église de Dieu. Bien-aimés, c'est un honneur. Amen. C'est un honneur que de passer sur cette chaîne. Je vous invite à vous asseoir. Dans l'amour du Seigneur. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. La météo du ciel est unique. Amen. La météo du ciel auprès de Dieu est unique. Amen. Nous voyons le jour, la nuit, etc. Mais là où Dieu siège, le ciel est unique. Amen. Et ce qui est dit là-haut est une chose unique. Et lorsqu'on est unis ensemble dans l'esprit, cette météo unique du ciel nous est communiquée. Amen. Et communiquée précisément de la même manière. Vous savez ce que, lorsque nous avons l'unité de l'esprit, ce que le Seigneur peut me dire, c'est également ce que le Seigneur te dira à toi. Amen. Et tu te retrouveras à un endroit où tu diras, mais comment cette personne-là sait ces choses-là? Mais c'est parce que la météo du ciel est unique. Amen. Vous savez, lorsque je suis arrivé, l'évangéliste Mido, lorsqu'il me présente, parle des apparences. Il dit, ne regardez pas qui est cette personne, mais regardez plutôt ce qui est en lui. Laissez-moi vous dire qu'il a parlé du message d'aujourd'hui. Et lorsque je suis monté à la chaire, j'ai demandé à la chorale de chanter. Je ne leur ai pas donné un chant, mais c'est le chant que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis hier. Sans que je puisse leur demander, sans que je les ai consultés avant. Amen. Lorsque l'on est unis dans l'esprit, le Seigneur nous communique la même chose au même moment. Amen. Voilà pourquoi l'unité est importante parmi les enfants de Dieu. Nous voulons acclamer pour la gloire du Seigneur. Nous voulons parler aujourd'hui d'un trésor dans des vases de terre. Un trésor dans des vases de terre. C'est le message du jour. Amen. Le message que le Seigneur m'a donné, voilà déjà plusieurs semaines que le Seigneur me parle en ce sens et je crois que le Seigneur veut te communiquer quelque chose aujourd'hui. Amen. Le Seigneur a quelque chose de particulier pour ta vie. Nous voulons tout d'abord, pour introduire un petit peu le message d'aujourd'hui, parler de la société actuelle. Amen. Lorsque nous regardons la société actuelle, nous vivons dans une société aujourd'hui d'image. Je pense que nous le savons tous, l'image est très importante. Les apparences sont très importantes. À tel point que nous parlons aujourd'hui en termes de sociologie de dictat de l'image. C'est-à-dire c'est l'image qui dicte tout. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons avec les réseaux sociaux où pour exister, il faut présenter son image et la mettre en avant. Sur Facebook, on met nos photos, on met ce qui nous caractérise, parce que l'image est très importante. Lorsque l'on parle sur YouTube, les gens font des vidéos, présentent leur image, la mettent en avant. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, l'image s'avère indispensable. Amen. Nous pouvons parler de l'image lorsqu'on doit intégrer un groupe d'amis. Lorsque, par exemple, nous sommes au travail, à l'école, lorsque nous sommes dans la vie quotidienne, nous essayons de ressembler aux gens du groupe que l'on fréquente. Amen. Lorsque vous vous retrouvez, on le voit surtout dans les écoles. Lorsque un enfant veut rentrer dans un groupe, il commence à s'habiller d'une certaine façon pour revêtir l'image du groupe dans lequel il veut rentrer. Parce que l'image est indispensable, l'apparence est indispensable dans notre société. Nous pouvons parler aussi au travail. Lorsque nous allons travailler, lorsque vous allez en entretien d'embauche, vous ne partez pas en short et en basket et en claquette. Amen. Vous mettez un costume, une cravate, des chaussures de ville, parce que l'image que vous renvoyez auprès du recruteur est très importante. Laissez-moi vous dire qu'en tant que recruteur, lorsque quelqu'un vient avec une mauvaise image, l'entretien on est court, on fait 15 minutes d'entretien, on dit merci monsieur, on vous rappelle. Amen.
On ne fait pas d'entretien d'une heure pour quelqu'un qui ne présente pas une bonne image. L'image est importante. Lorsqu'on va en entretien d'embauche, on se rase, on se met correctement, on fait attention à son image. À tel point qu'aujourd'hui, on travaille dans la lutte contre la discrimination par rapport à l'image que les gens renvoient. Amen. Ça, c'est mon métier. Moi, je travaille dans la lutte contre la discrimination, la diversité. Donc, je dois travailler pour que les handicapés ne soient pas discriminés, que les personnes de couleur ne soient pas discriminées, que les femmes ne soient pas discriminées, que les gens ne soient pas discriminés par rapport à leur âge. Parce que c'est une réalité dans la société aujourd'hui. Amen. Vous avez des sociétés, par exemple, qui ne veulent que des blancs. Parce que pour eux, les noirs ne correspondent pas à leur image. Vous avez des sociétés qui ne veulent que des asiatiques. Amen. Est-ce que vous avez vu beaucoup de personnes européennes travailler dans des restaurants chinois? Non. Parce que l'image est importante. C'est quand on veut faire un restaurant asiatique, pour donner asiatique, il faut des asiatiques. Amen. Parce que l'image est importante dans la société. On lutte contre la discrimination à l'image, parce que l'image est devenue tellement importante dans notre société qu'elle devient même un problème. Amen. Un problème. Parce que les portes peuvent être fermées à cause de l'image que tu renvoies. À cause de ton âge, à cause de ton style vestimentaire, à cause de ta personnalité, à cause de ce à quoi tu ressembles. Amen. Nous parlons aussi dans le mariage de l'image. Aujourd'hui, lorsque vous parlez avec les jeunes, avant de vous dire que je veux me marier avec quelqu'un de bien, une jeune fille, avant de vous dire que je veux me marier avec un homme qui m'aime, elle va vous dire je veux me marier avec un beau gosse. Amen. Pareil pour un homme, avant de dire je veux me marier avec une femme soumise, une femme avec qui on va filer le parfait amour, un beau mariage. Je veux une belle gosse. C'est un vrai problème. Tout le monde est pollué par l'image. Aujourd'hui, on ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dans le fond, mais on cherche simplement, on se limite à la forme. Amen. Moi, je vois mon travail. Parfois, on peut faire un travail qui n'a pas de fond. Il n'y a rien à l'intérieur. Mais quand c'est bien présenté, personne ne vous dit rien. Amen. Parce que l'image est très importante. La forme prend plus d'importance que le fond. Mais laissez-moi vous dire que cette réalité-là, Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Amen. Dieu ne regarde pas l'image. Dieu ne regarde pas ce que tu es. Le Seigneur va au-delà de l'image que tu renvoies. Parce que le Seigneur n'en a rien à faire de l'image, parce qu'il est au-dessus de toute image. Amen. Lui-même, il n'est même pas imagé. Donc l'image, il ne sait même pas ce que c'est. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un dessin de Dieu? Parce que Dieu n'est pas image. Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu prend n'importe quelle apparence. On nous parle de l'ange de l'Éternel de temps en temps. On nous parle d'un buisson ardent. On nous parle de tellement de choses parce que Dieu n'est pas dans les apparences. Les apparences, c'est les choses des hommes. Amen. Prenez exemple sur vous. Laissez-moi vous dire que Dieu vous aime. Est-ce que vous le savez? Dieu vous aime. Est-ce que vous le savez? Dieu vous aime. Est-ce que vous le savez? Mais est-ce que vous savez également que vous n'êtes que poussière? Dans le livre de Genèse, il est dit que vous n'êtes que poussière. Mais si Dieu s'attachait à l'image, mais il ne vous aimerait pas parce que vous n'êtes rien à ses yeux. Amen. Vous n'êtes qu'un tas de poussière. C'est une réalité, c'est ce que nous sommes tous. La Bible dit dans le livre de Genèse, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est notre réalité. Oui, on nous a même tiré de la poussière. La Bible dit, il a tiré l'homme de la poussière, il l'a façonné, il a insufflé l'air dans ses narines. Donc ça veut dire que Dieu aime la poussière. Amen. Amen. Mais Dieu aime ce qui n'a pas de valeur, ce qui importe peu, ce qui n'a pas de considération. Amen. Mais il en donne une considération, une valeur. Nous allons lire un verset, un passage que nous avons déjà lu ensemble. La dernière fois, lorsque nous avions parlé de la royauté. Nous voulons lire le livre de 1 Samuel 2, chapitre 8. Je vais demander qu'on puisse mettre le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. C'est la prière d'action de grâce qu'avait faite Anne, la mère de Samuel, lorsque le Seigneur lui avait donné Samuel. Qu'est-ce que dit Anne? De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire avec les grands. Il leur donne en partage
davantage à notre gloire, car à l'Éternel, retenez bien le début, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Mais la poussière, c'est qui? C'est l'homme. Amen. On parle du pauvre, mais en soi, la poussière, c'est qui? C'est l'homme. Est-ce que l'on est riche? On vient nul dans le monde. On vient sans rien. On vient comme une poussière. Mais de cette poussière-là, le Seigneur nous prend et nous fait asseoir avec les grands. Amen. Et pas simplement n'importe quel grand. Le grand dont on parle, c'est lui-même. Amen. On aurait pu dire nous fait asseoir avec le grand. Amen. Le Seigneur n'a pas regardé ton image, mais a choisi de te donner de la valeur. Il t'a tiré de la poussière et t'a ramené quelque part. N'est-ce pas merveilleux? Nous voulons acclamer très fort pour le Seigneur qui nous aide. Et nous voulons continuer en lisant le verset clé du jour. C'est 2 Corinthiens 4, versets 6 et 7. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous parlons aujourd'hui d'un trésor dans des vases de terre. Donc 2 Corinthiens 4, versets 6 et 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Nous voulons revenir au verset 6, nous allons lire le deuxième. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous voulons retenir 3 mots de ce passage. Nous allons retenir, je voudrais que vous puissiez les surligner et les garder, le mot lumière, le mot vase de terre et le mot puissance. Amen. Nous allons d'abord voir les 2 premiers mots et le mot puissance, nous le verrons à la fin. On nous parle dans ce passage d'une grande lumière que le Seigneur a fait briller dans nos cœurs. Amen. La Bible dit dans cette version que le Seigneur l'a fait briller sur la face de Christ. Mais d'autres versions disent que cette lumière a brillé en Christ. Amen. Donc c'est une lumière que Dieu a libérée en Christ et qui est venue impacter nos vies et qui est venue briller dans nos cœurs. Amen. C'est une lumière que nous portons en nous. Quand on dit que nous portons dans nos cœurs, c'est une lumière que nous avons en nous. Amen. Que les gens autour de nous ne voient pas, mais qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et la Bible va encore plus loin. La Bible dit que cette grande lumière, ce grand trésor, se trouve dans des vases de terre. Amen. Et nous voulons retenir le mot vase de terre. Et que cette puissance se manifeste pour la gloire de Dieu. La puissance, nous le gardons de côté. Nous allons avancer étape par étape. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à décoller? Est-ce que vous êtes prêts à décoller? On va avancer ensemble, calmement, et nous allons comprendre tous ces mystères que cachent ces 3 mots-clés. Nous allons d'abord commencer par parler de la lumière. Vous savez, lorsque la Bible parle de la lumière, chaque chose dans la Bible a une signification. Amen. Lorsque la Bible parle de lumière, on ne parle pas d'ampoule, parce qu'il n'y avait pas d'ampoule à cette époque-là. Amen. Il y avait des bougies, on ne parle pas d'une bougie. Le Seigneur n'a pas mis une bougie dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur n'a pas mis un feu dans nos cœurs. Cette lumière a une signification. C'est quelque chose, cette lumière. Ce n'est pas n'importe quoi. Lorsque la Bible parle de la lumière, ce n'est pas simplement la lumière de la création lorsque le Seigneur a dit la lumière fut. Là, on nous parle encore d'une autre dimension de lumière. Amen. Et lorsque la Bible parle de lumière, pour mieux comprendre, nous allons lire le livre de Jean, de l'évangile selon Jean, chapitre 1. On va lire de 1 à 9. On va lire rapidement, c'est un verset que vous connaissez. Donc Jean 1, 1 à 9. Ce qui était dès le commencement, non, pas 1 Jean, Jean 1 à 9. Nous allons lire ensemble. Je vais
plutôt. Vous savez, la technologie c'est bien, mais la Bible en livre c'est encore mieux. Amen. Parce que la Bible en livre a toujours de la batterie. Amen. Là où vos iPads peuvent vous lâcher en cours de prédication, la Bible ne vous lâchera pas. Amen. À moins qu'on vienne en découper les pages, mais le temps que quelqu'un vienne découper les pages, en tout cas, ça va être difficile. Amen. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. On parle de Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Qui est la lumière? Qui est la lumière? Cette lumière dont on parle, c'est qui? C'est Christ. La personne de Christ. Lorsqu'on parle d'une lumière qui est venue rentrer dans nos cœurs, on parle déjà, premièrement, de Christ lui-même. Amen. De la personne de Jésus-Christ. Que le Seigneur est venu implanter dans nos cœurs, donc dans les vases d'argile, il est venu mettre la personne de Jésus. Mais cette lumière a encore une deuxième signification. Et vous allez voir que c'est une signification qui va rentrer dans notre thème de l'année. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Nous voulons lire ensemble. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Lorsqu'on parle aussi de l'admirable lumière, on parle du royaume. Amen. Parce que le Seigneur nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc ce que nous comprenons, c'est que la lumière parle à la fois du roi et elle parle à la fois du royaume. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de royaume sans roi et il n'y a pas de roi sans royaume. Amen. C'est pour montrer que le royaume et le roi sont indivisibles. Amen. Et que nous portons en nous le roi et le royaume. Il y a des religions qui vous parlent de royaume, mais qui ne vous parlent pas de Christ. Amen. Il y a des religions qui ont une salle qui s'appelle salle du royaume. Nous connaissons tous cette religion-là. Amen. Mais c'est un royaume sans roi. Parce que Christ n'y est pas. Ils ont beau parler du royaume toute la journée. Ils ont beau se réunir dans une salle qui s'appelle salle du royaume. Mais le roi n'y est pas. À travers cette définition de la lumière, nous comprenons que Christ et le royaume sont indivisibles. Vous ne pouvez pas parler de Christ sans parler du royaume. Et vous ne pouvez pas parler du royaume sans parler de Christ. Tu ne peux pas porter en toi le royaume si tu ne portes pas Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es hors du royaume. Et c'est en Christ que tu es dans le royaume. C'est pour montrer que c'est une réalité indivisible et infalsifiable. Christ est dans le royaume et le royaume est en Christ. Amen. Si tu n'es pas en Jésus, réfléchis bien. Amen. Parce que c'est que tu es encore dans le royaume des ténèbres. Ou c'est que tu es encore quelque part où on ne sait pas trop. Amen. Mais il est encore temps pour toi de donner ta vie à Christ et d'accéder au royaume. Amen. Parce que tant que tu n'y es pas, tu ne bénéficies pas des bienfaits du royaume. Cette parole est pour les citoyens du royaume. Elle n'est pas pour les autres citoyens. Amen. Donc si tu veux devenir citoyen du royaume, prends Christ dans ton cœur. Amen. Nous allons avancer, nous allons parler des vases de terre. Est-ce que nous avons bien compris la définition de la lumière? Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons avancer. Les vases de terre. Lorsque nous parlons de vases de terre, bien aimé, nous parlons de l'homme. Amen. Nous parlons de l'homme. Lorsque nous parlons de vase de terre, on nous dit quoi? Vase de terre. La terre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu en introduction? Que la terre, c'est l'homme. C'est la poussière. Lorsque nous parlons du vase, nous parlons de l'homme. C'est l'homme qui porte la lumière en son sein. Amen. Et nous avons un passage dans le livre de Romains qui nous définit très bien cette notion d'homme comparé à un vase. Nous allons lire le livre de Romains chapitre 9 du verset 20 au verset 26. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Donc Romains 9, 20.
à 26. La Bible dit, ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Verset 22. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère, à faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celui et celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Là, l'apôtre Paul nous parle de plusieurs vases. On nous dit que le potier, à partir d'une même usine, peut sortir plusieurs vases qui auront différentes utilités. Amen. Des vases d'usage vil et des vases d'usage noble. Amen. On nous parle de vases préparés pour la perdition, mais on nous parle également de vases de miséricorde préparés pour la gloire. Amen. Mais lorsqu'on parle d'un vase d'usage vil, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple un vase qui va être utilisé pour la toilette. Amen. C'est un usage vil. Parce qu'à l'époque, on utilisait des vases pour la toilette. Il n'y avait pas des toilettes où vous tirez la chasse. C'était des vases, des pots de chambre. Et les pots de chambre étaient des vases. Amen. Et lorsqu'on nous parle d'un vase à usage noble, vous savez qu'à cette époque-là, les vases étaient utilisés également pour le transport de marchandises. Vous avez des vases qui pouvaient transporter de l'or. Amen. Et d'autres vases qui pouvaient transporter du fumier. Amen. Mais les deux peuvent sortir de la même usine. Mais le contenu n'est pas le même. Et l'utilité n'est pas la même. Bien aimé, ceci veut dire que l'homme qui est poussière, qui naît sans rien, est façonné à un endroit pour un but précis. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, nous sortons tous de la même usine, de l'usine de Dieu. Même le mauvais a été créé par Dieu. Parce que c'est une créature de Dieu. Mais c'est une créature qui n'a pas la même utilité et qui n'a pas le même contenu. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous saisissons la parole de Dieu? Bien aimé, tu ressembles peut-être à ton voisin. Vous êtes des vases qui sortaient du même endroit. Vous faites la même taille. Vous avez la même personnalité. Vous avez le même style de vie. Vous vous ressemblez, vous vous habillez pareil. Mais ce qu'il y a au-dedans de vous n'est pas la même chose. Et votre finalité n'est pas la même. Bien aimé, on peut se ressembler. Mais on n'est pas là pour se taire pour la même chose. Bien-aimés, nous n'avons pas les mêmes missions les uns les autres. C'est ainsi que l'homme est unique en son genre. Bien-aimé, ton empreinte digitale, il n'y a pas deux qui l'ont comme toi. Si le Seigneur t'a façonné, c'est pour un but précis qui te concerne toi. Et ce qu'il a mis à l'intérieur de toi, bien-aimé, il faut craquer pour le découvrir. Amen. Amen. Le vase. Nous sommes tous des vases. Nous sommes tous faits de terre. Nous avons toujours la même nature. C'est pour dire, même s'il y a n'importe quelle gloire en nous, nous restons que des hommes. Et parfois, nous ressemblons à nos voisins. Nous pleurons pareil. Nous souffrons parfois pareil. Nous bronchons parfois pareil. Mais nous allons comprendre que parfois, nous perdons notre temps à souffrir et à broncher. Parce que ce que le Seigneur a mis en nous, on ne devrait pas souffrir autant. Amen. Amen. Nous pouvons avancer. Nous avons compris ce qu'est la lumière et nous avons compris ce qu'est le vase. Ceci veut dire que le Seigneur a préparé, la Bible le dit, des vases de miséricorde pour la gloire. Et ces vases-là, on nous dit qu'ils portent un trésor en eux. Et ce vase qui porte un trésor, bien aimé, c'est lui, les enfants. Amen. Et nous allons voir comment peut se manifester ce trésor et comment peut s'exprimer cette grande puissance que le Seigneur a mis en nous. Nous voulons lire la parole de Dieu et aller dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, du verset 3 à
2 Rois 7, 3 à 8. Avant de lire, je vais juste vous expliquer le contexte. Le contexte de cette histoire. Donc, dans ce livre, nous nous retrouvons à l'époque du prophète Élisée. Amen. Nous connaissons tous le prophète Élisée. Amen. Et à cette époque-là, le roi qui régnait en fait sur le royaume d'Israël s'appelait le roi Joram. Amen. Il y avait ce que l'on appelait à cette époque-là un schisme suite au péché de Salomon, où le Seigneur a permis que le royaume d'Israël soit divisé en deux. Il y avait au nord le royaume d'Israël avec pour capitale Samarie et au sud le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Amen. Et nous nous retrouvons dans un temps de crise. Amen. Bien aimé, dit temps de crise. Dis à celui qui a été voté temps de crise. Bien aimé, une crise qui ressemble beaucoup à la crise d'aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes pas arrivés encore au niveau où ces gens-là sont arrivés, mais que le Seigneur nous enlève, parce que la grande tribulation, je pense même, sera dans ce style-là. Amen. Vous pouvez voir même pire. À un niveau où, en fait, le roi de Syrie, le roi Ben-Hadad, décide d'assiéger le royaume d'Israël. Donc il arrive, comment se passait un siège à cette époque-là? Donc un roi vient avec son armée et il entoure votre ville. Amen. Toutes les villes étaient fortifiées. Toutes les villes avaient des murailles. Donc il entoure votre ville et il fait tout pour vous affamer jusqu'au moment où vous allez ouvrir la porte pour qu'il puisse conquérir votre ville. Amen. C'est-à-dire qu'il coupe toutes les marchandises qui peuvent venir pour vous approvisionner en nourriture. Et ils empêchent tout le monde d'entrer et tout le monde de sortir pour que vous puissiez craquer et que vous puissiez leur donner la victoire. Amen. Donc un siège se passait soit dans le combat, donc c'est-à-dire les deux royaumes se battaient, un royaume à l'intérieur du mur et l'autre à l'extérieur du mur, ou quand l'un des royaumes ne voulait pas se battre, ils s'enfermaient à l'intérieur et ils mangeaient leurs provisions jusqu'à ce que l'autre armée puisse s'épuiser et partir d'elle-même. Amen. Et là, le roi Ben-Hadad de Syrie a décidé d'assiéger la ville de Samarie. Donc, ils ont fait un siège pendant des mois. Et la crise était telle qu'il n'y avait plus rien à manger dans la ville de Samarie. Amen. Les gens étaient désespérés. Vous savez, on nous parle dans quelques passages avant, le passage que nous allons lire, de certains aliments qui étaient même proscrits par la loi. On nous parle de l'âne, on nous parle des choses qui étaient immangeables, que les Israélites ne mangeaient pas. Mais la crise était telle que tout ce que l'on ne mange pas d'habitude devient cher. C'est-à-dire qu'on ne mange pas d'herbe, mais la crise est telle qu'on se met à acheter de l'herbe. Amen. Et on achète l'herbe au prix du caviar. Est-ce que vous imaginez? Amen. Une crise sans précédent. À tel point que des parents ont mangé leurs enfants. Est-ce que vous imaginez? On nous parle de cas de cannibalisme. Les gens se sont mangés entre eux. Les gens ont mangé leurs outils de travail. Vous savez, les chevaux à cette époque-là étaient des outils de travail. Amen. C'était des outils qui permettaient de transporter de la marchandise, etc. Mais les gens ont mangé leurs chevaux. Amen. Une crise telle que même ceux qui pouvaient te rapporter de l'argent, tu le manges parce que tu ne peux plus. Et on parlait hier avec les responsables pendant la veillée. Et on parlait de ce pays parfois qui dévore ses habitants. Amen. Je me souviens du passage de la Bible où Moïse avait envoyé les espions pour pouvoir regarder la terre promise, et certains espions sont revenus et ont dit, oui, le pays que nous avons vu est un pays qui dévore les habitants. Amen. Mais bien aimés, ils n'avaient pas forcément vu la terre promise, mais je pense qu'ils avaient vu la France aujourd'hui. Amen. On peut dire que quelque part, ce pays est un pays qui dévore ses habitants. Avec cette crise, mais c'est terrible. Les gens n'arrivent plus. Amen. On voit partout aux infos, les gens pleurent, c'est dur, on n'arrive pas, on souffre. Les gens demandent des aides, ils vont taper à toutes les portes. Les gens n'osent même plus ouvrir leur courrier parce que la crise est telle que les gens souffrent. Amen. Un pays parfois de souffrance. Et nous traversons aussi un temps de souffrance. Amen. Comme à cette époque-là, un temps de crise. Amen. Les économistes disent que la crise que nous vivons est même encore plus grave que la crise de 1925. Amen. La crise qui a généré la Deuxième Guerre mondiale. Donc on vit une crise sans précédent. Mais laissez-moi vous dire qu'au milieu de la crise, il y a un Dieu. Amen. Au milieu de la crise, il y a un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est puissant.
et un Dieu qui agit. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons lire la Bible, donc comme nous l'avons dit, 2 Rois 7, à partir du verset 3. La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici, jusqu'à ce que nous mourions. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. 4 lépreux étaient à l'extérieur de la ville. Amen. Les lépreux ne pouvaient pas être dans la ville parce que la Bible dit dans le livre de Lévitique que les lépreux ne pouvaient pas se mélanger au reste du peuple. Amen. D'une, l'apparence du lépreux est une apparence qui ne vous donne pas envie de le fréquenter. Amen. L'une des premières caractéristiques de la lèpre, c'est les plaies ouvertes partout sur le corps. Amen. Et avec le visage qui devient difforme. Amen. On parle pour certains cas de gonflement du nez, du gonflement d'une partie du visage, parce que le visage devient tel que on ne peut pas vous regarder 2 fois. Votre apparence n'est pas bonne lorsque vous avez la lèpre. Amen. Gloire au Seigneur qu'il n'y a plus de lèpre qui traîne ici parce que c'est une maladie très grave. Et en plus, c'était une maladie contagieuse. Donc, ils ne pouvaient pas se mélanger au reste du peuple. Ils étaient obligés de vivre en marge de la société. Amen. Et en plus, dans leur détresse et dans leur souffrance, ils se sont retrouvés à 4 et ils se sont mis à se soutenir entre eux. Parce qu'ils n'avaient plus rien. Mais la question que je me suis posée, ces 4 lépreux avant d'en arriver là, c'était des gens comme vous et moi. Amen. Ils avaient peut-être des entreprises, ils avaient peut-être des moyens. C'était des gens qui étaient peut-être grands, des gens qui étaient forts. Amen. Des gens qui étaient craints dans la ville de Samarie, des gens qui étaient respectés. Peut-être parmi eux, vous aviez des maires, vous avez des responsables, des politiciens, des gens importants dans la société. Mais la lèpre est arrivée et leur vie a basculé. Ils ont perdu leur famille, parce qu'ils ne peuvent plus voir leurs femmes, ils ne peuvent plus voir leurs enfants. Ils ont perdu leurs biens, ils ne peuvent plus jouir de leur maison, ils ne peuvent plus jouir de leur argent. Ils ont perdu toute considération dans la société. Même les gens qui les craignaient aujourd'hui peuvent arriver à voir et dire, ah, lépreux. Amen. Et quelle humiliation d'être lépreux. Lorsque vous lisez le livre de Lévitique, vous savez, il y a un passage qui m'a fait très mal au cœur pour eux. Où le lépreux, lorsqu'il devait traverser la ville, il devait cacher sa barbe pour ne pas contaminer les autres et courir dans la ville et crier, lépreux, impur, impur, impur. Est-ce que vous vous imaginez? C'est des gens qui, lorsqu'ils voulaient rentrer dans Samarie, devaient courir dans la ville en train de crier impur. Est-ce que vous imaginez cette humiliation? Amen. C'est comme aujourd'hui un clochard qui doit courir dans la ville et dire clochard, clochard, clochard. C'est trop humiliant. Amen. C'est des gens qui ont été vraiment abaissés, qui ont souffert. Si c'était aujourd'hui, ils auraient vu des psychologues, des psychiatres. Parce que je pense que le coup qu'ils ont pris dans la vie était un coup terrible. Amen. Mais ces 4 lépreux se sont retrouvés au-delà de tout ce qu'ils ont vécu, de difficile, ils ont vécu la crise. Amen. Si les gens à l'intérieur de Samarie avaient faim, alors les lépreux qui étaient à l'extérieur, quel était leur niveau de faim? Amen. Déjà, ils devaient vivre de la bonne volonté des gens qui voulaient bien leur donner à manger. Mais là même, les gens de bonne volonté n'avaient même pas à manger. Donc eux, qu'est-ce qu'ils avaient? C'est bon. Amen. C'est bon. On va continuer la lecture. Chapitre, verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8.
Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils cachaient. On va s'arrêter là pour la lecture. Amen. Amen. On se retrouve ici avec des gens qui étaient misérables, qui n'étaient plus considérés, qui ne représentaient plus rien dans la société et qui en plus avaient faim. Amen. Et dans leur faim, ils se sont dit, nous n'avons plus rien à perdre. Que nous allions à gauche ou à droite, c'est la mort. Donc entre la mort et la mort, nous choisissons la mort. Amen. Parce que nous n'avons rien à perdre. Donc, où que nous allions, nous n'avons rien. Donc si nous allons là-bas, on peut même prendre le risque, peut-être que on peut avoir pitié de nous. Amen. Peut-être que on peut avoir pitié de nous. Parce qu'ils étaient tellement misérables. Bien aimés, la vie de ces lépreux parfois ressemble à la vie de certains enfants de Dieu. Amen. Toi qui étais un vase d'honneur, toi qui étais un vase d'usage noble, par rapport à un parcours de vie, quelque chose qui t'est arrivé, une difficulté, tu as reculé dans la société, tu as été rejeté par les autres. Amen. Tu t'es retrouvé parfois dans des difficultés et des combats. Mais au lieu de te dire dans ta tête que tu es toujours un vase d'honneur, tu t'es mis toi-même dans la condition d'un vase d'usage vil. Et tu as commencé à te laisser abattre. Amen. À rester souffrir dans la faim. À rester souffrir dans la misère. À rester souffrir dans la détresse. Amen. Tu es devenu tel que les autres te voyaient. Amen. Pourtant, Dieu ne te voit pas comme les autres te voient. Amen. Dieu ne te voit pas tel que les autres te voient. Laissez-moi vous dire que ces lépreux se voyaient lépreux, mais le Seigneur voyait autre chose en eux. Les lépreux se voyaient malades, les lépreux se voyaient faibles, ils se voyaient contagieux, ils ne se voyaient représentant rien du tout. Mais le Seigneur voyait plus que ça. Amen. Le Seigneur avait une vision plus grande. Parfois la société nous conditionne à être des gens faibles. Parfois la société nous conditionne à être des gens pauvres. Amen. La société t'a dit que tu es immigré. Donc parce que tu es immigré, tu dois rester au RSA. Amen. La société t'a dit, parce que tu es étranger dans ce pays, tu ne peux rien faire. La société t'a dit, du fait de tes origines, tu ne peux jamais percer dans la vie. Amen. La société te dit, parce que tu as grandi dans une cité HLM, tu ne peux pas intégrer une grande entreprise. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur voit autre chose en toi. Amen. Le Seigneur voit autre chose en toi. Bien aimé, on ne donne que ce qu'on a. Vous savez, moi, dans mes études, la société m'a conditionné à être un mauvais élève. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Amen. À tel point que lorsque j'étais au collège, une professeure a dit à ma mère, votre fils est un incapable et il ne fera jamais rien. Oh, ma mère s'est énervée à un point que depuis ce jour-là, elle ne va plus jamais dans les réunions parents-professeurs. Cette dame a traumatisé ma mère. Amen. Et cette dame est partie dans une humiliation telle qu'un jour, en plein milieu d'école, elle prend mon sac, elle le renverse. Et elle dit, toi, regarde, il n'y a rien dans ton sac, tu n'es rien. Ah. Bien aimé, vous imaginez la douleur que ça peut faire quand on est enfant. Amen. Et les blessures avec lesquelles on peut grandir. Amen. En gros, à l'école, les professeurs disaient, mais toi, on voit un potentiel en toi, mais qu'est-ce qui fait que tu ne travailles pas? Les professeurs disent, mais tu es intelligent, on ne comprend pas. Mais pourquoi tu fais le bête? Amen. Parce que la société, à un moment donné, m'avait conditionné à vivre et à agir comme quelqu'un de limité intellectuellement. Amen. Mais laissez-moi vous dire que ce que la société voyait en moi, ce n'est pas ce que le Seigneur voyait en moi. Amen. Lorsque je suis venu dans cette église, l'homme de Dieu me regarde, toi, tu vas étudier. Moi, je me dis, mais c'est quoi ces histoires? À l'époque, j'avais même pas mon bac. Donc déjà, le bac, c'était des calculs. Mais le bac, c'était des sérieux calculs.
À tel point que je ne révisais même pas parce que je me disais, moi en tout cas, ici il n'y a rien à faire. Amen. Mais le bishop m'encourage. Je fais la première fois le bac avec mention. Oh, je suis quand même un peu intelligent. Amen. Il m'a poussé encore. Moi, non. À l'époque, j'étais fiancé avec la sœur Sandra. Quand le bishop me dit, tu vas étudier, moi je vais dire à Sandra, non, moi les études, bon, si je trouve un boulot, je vais négocier avec le bishop et j'arrête. Parce que ces choses-là, ce n'est pas mon truc. Mais le bishop me dit, non, moi je vois autre chose. Eh bien aimé, laissez-moi vous dire que quand j'ai fini mes études, j'ai compris que non. Ce que la société voit en nous et ce que le Seigneur voit en nous est totalement différent. Totalement différent. Bien aimé, totalement différent. Ça n'a rien à voir. La société peut te dire des choses et voir des choses par rapport à tes faiblesses, par rapport à beaucoup de choses. Et dire des choses qui peuvent paraître comme si c'était vrai. Mais bien aimé, ce n'est pas vrai. Parce que la vérité, c'est le Seigneur qui la détient. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu as été créé pour quelque chose de grand. Mais il faut que tu découvres la grandeur que le Seigneur a placée en toi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous disions que parfois la vie nous conditionne à être faibles et à nous rabaisser. Et parfois nous perdons notre temps dans la souffrance. Nous l'avons dit tout à l'heure. Parfois nous perdons notre temps à attendre, à souffrir, à ne pas bouger et à accepter l'humiliation et à accepter la faiblesse. Bien-aimé, tu es peut-être un chef d'entreprise et tu portes une entreprise en toi. Mais tu acceptes qu'un chef puisse te fouetter toute la journée et puisse t'humilier à longueur de journée. Mais bien aimé, pourquoi veux-tu continuer à souffrir comme ça? Pourquoi perds-tu ton temps? Amen. Le Seigneur veut faire de toi un propriétaire. Mais tu continues à vivre dans un HLM où tes enfants commencent à glisser tout doucement vers la délinquance. Mais bien aimé, qui t'a dit que ce milieu-là est pour toi? Amen. Qui t'a dit que ce milieu-là est pour toi? Peut-être que le Seigneur t'a donné plus tôt en héritage. Amen. Peut-être que le Seigneur t'a donné, je ne sais pas, Suresnes en héritage, des grandes villes riches, là où les enfants étudient dans des bonnes conditions. Mais tu continues à laisser tes enfants dans la médiocrité. Amen. Alors que le Seigneur t'appelle à des grandes choses. Alors que le Seigneur voit autre chose en toi. Ces lépreux n'avaient pas conscience de ce qu'ils portaient en eux. Ils n'avaient pas conscience de la valeur qu'ils avaient aux yeux de Dieu. Et ils sont restés dans la faim. Au bout d'un moment, la faim était telle qu'ils n'avaient plus le choix et ils devaient bouger. Bien aimé, n'attends pas que Dieu te pousse dans tes derniers retranchements pour agir. Amen. N'attends pas de vivre la misère et la souffrance pour faire quelque chose dans ta vie. Parfois, nous attendons les derniers retranchements, la goutte avant la mort, le dernier pas avant la mort, avant de faire quelque chose de bien. Mais pourquoi perdons-nous notre temps comme ça? Amen. Peut-être 2 jours après, ces lépreux allaient mourir, mais ils ont perdu leur temps à rester dans la faim. Bien aimé, nous voulons lire un passage ensemble. Nous voulons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 21. Éphésiens 3, verset 20. C'est un passage que nous connaissons tous et je pense que nous aimons tous. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle et des siècles. Amen. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que dans les lépreux, il y avait une puissance. Dans les lépreux, il y avait une puissance. Bien-aimé, dis à celui à ton voisin, dans les lépreux, il y avait une puissance. Dans les lépreux, il y avait une puissance. Dis-lui encore, il y avait une puissance en eux. Il y avait une puissance en eux. Bien-aimés, eux se voyaient faibles et se voyaient forts. Mais ils étaient porteurs d'une puissance. Et cette puissance était plus forte que 2 grandes armées réunies. Bien-aimés, la puissance était dans leurs pas. Et lorsqu'ils ont marché, l'ennemi a tremblé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance en toi.
qui va au-delà de ce que tu peux penser ou que tu peux imaginer. Bien-aimé, il s'imaginait simplement manger. Est-ce que vous vous imaginez? Il s'imaginait juste manger. C'est-à-dire juste un bout de pain que les militaires leur auraient donné par pitié. Mais ils ne savaient pas qu'en eux, il y avait une puissance qui permettait bien au-delà de ça. Le Seigneur qui voit bien au-delà et a placé en toi quelque chose qui peut te permettre de dépasser ces choses. Amen. 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 La Bible dit par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas seulement la puissance de Dieu, mais c'est la puissance que Dieu a placée en toi. Ça ne veut pas dire, Seigneur, interviens s'il te plaît. Non, ça veut dire, mon fils, ma fille, je t'ai donné l'autorité et la puissance pour intervenir dans ta situation, pour faire quelque chose où tu vas changer le cours de ton histoire. Bien-aimé, ils avaient en eux une puissance pour changer le cours de l'histoire. Et à cause d'eux, laissez-moi vous dire que les Samaritains ont souffert. Parce que les Samaritains attendaient que cette puissance qui est en eux puisse se révéler. La Bible dit que la création tout entière souffre des douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu. Parfois même la nature souffre à cause de nous, parce que la nature attend que nous puissions nous lever, faire un mouvement, poser une action, mais nous restons là à attendre parce que nous ne savons pas ce que le Seigneur a placé en nous. Bien-aimé, réalise que parfois tu manques d'argent. Parfois tu souffres et tu es dans la douleur. Mais le Seigneur a placé cette puissance en toi pour créer une entreprise. Bien-aimé, vous croyez que Mark Zuckerberg, ce n'est que pour les autres. Mais le Seigneur a placé plus que celui qui a créé Facebook en toi. Amen. Et peut-être que ta famille aujourd'hui souffrait dans la misère parce qu'elle attend ce que le Seigneur a placé en toi. Bien-aimé, tu es un vase d'honneur. Et tu ne portes pas n'importe quoi en toi. Tu portes les trésors du royaume. Et dans les trésors du royaume, lorsqu'on se lève, les situations changent. Et parfois, tu ne bouges pas. Tu attends. Mais qu'est-ce que tu attends? Amen. Parfois, nous passons notre temps à intercéder, à prier, à demander Seigneur, Seigneur, agis, agis, agis. Mais le Seigneur a déjà tout placé. Amen. Le Seigneur a déjà tout donné. Le Seigneur a déjà tout accompli en toi. Amen. Il y a des situations, je suis d'accord, où il n'y a que le Seigneur qui peut intervenir. Parce que Dieu reste Dieu. Amen. Et nous restons des hommes limités. Mais il y a des situations dans la vie que le Seigneur t'a déjà donné en victoire. Amen. Mais parfois, toi, tu attends. Laissez-moi vous dire que ces lépreux étaient déjà vainqueurs dès le moment où ils étaient déjà sortis du camp. Ils étaient déjà vainqueurs dès le moment où ils avaient déjà été rejetés par le monde. Parce que le Seigneur les avait regardés et avait placé une grâce en eux. Mais ils sont restés là, souffrir et à faire souffrir les autres à cause de l'inactivité. Bien aimé, l'inactivité, la paresse fait souffrir les autres. Amen. Parce que ce que tu fais, quelqu'un d'autre en a besoin. Et ce que tu ne fais pas, quelqu'un d'autre souffre à cause de ce que tu ne fais pas. Amen. Je voudrais que tu puisses réfléchir en tant que vase d'honneur. Dans ta famille, pourquoi les gens pleurent? Pourquoi les grincements de dents? Pourquoi les douleurs dans ton entourage? Pourquoi? Ne penses-tu pas que le Seigneur a placé une chose en toi pour changer les situations? Si tu ne le penses pas, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Amen. Amen. Et deuxième chose, les lépreux avaient peur. Au-delà d'avoir faim et de ne pas avoir confiance en ce que le Seigneur avait pu placer en eux, ils avaient peur. Ils avaient peur de l'ennemi. Amen. Ils avaient peur des Syriens. Parce que l'armée syrienne à l'époque était une armée redoutable. Des vrais guerriers. Des gens méchants qui n'avaient pas de pitié. On parle après ce livre du roi Hazaël. C'est un roi qui est venu après Ben-Hadad, le fils de Ben-Hadad. Et lorsque Élisée prophétise sur ce roi, il dit « Oh, malheur, je vois ce que tu vas faire à mon peuple. Tu vas écraser des enfants. Tu vas ouvrir les ventres de femmes enceintes. Et tu vas massacrer les gens. » C'est ce que les Syriens faisaient. Amen. Si vous lisez le passage après, vous allez le voir. Élisée avait vu déjà ce que le roi syrien allait faire au peuple de Dieu.
des guerriers sanguinaires, des gens sans pitié. Amen. En quelque sorte, ils avaient raison d'avoir peur. Parce que s'ils n'avaient pas pitié de femmes enceintes, qu'est-ce qu'ils allaient faire à des lépreux? Amen. Qu'est-ce qu'ils allaient faire à des lépreux? Les lépreux n'allaient même pas arriver à côté du siège, ils auraient déjà pris un coup de flèche à distance pour ne pas qu'ils puissent entrer dans les coins et contaminer les autres. Amen. Parfois, dans les situations, nous avons peur. Nous avons peur parce que l'ennemi nous paraît plus grand que nous. Eux, ils étaient 4. L'armée pouvait être composée de 10 000, 20 000 hommes. 4 face à 20 000 hommes. Ils avaient raison d'avoir peur. Amen. Parfois, les situations te poussent à avoir peur. Parfois, tu luttes contre des montagnes. Parfois, tu luttes contre des choses qui sont bien plus hautes que toi, bien plus grandes que toi. Parfois, tu te bats contre l'administration. Amen. Parfois, tu te bats contre l'État. Amen. Parce que tu veux avoir quelque chose de la part de l'État, mais que l'État ne veut pas te donner. Et tu vois l'État bien plus grand que toi. Parfois, tu luttes contre une entreprise parce que tu veux rentrer dans cette entreprise-là. Mais tu vois que les RH ne veulent pas te faire rentrer. Et tu as l'impression que le rapport de force est déséquilibré. Amen. Que tu es bien plus faible ou bien trop faible pour pouvoir accéder à la chose que tu veux arracher. Amen. Pour pouvoir atteindre ton but. Et parfois, tu as tellement peur que tu ne bouges pas. Parfois, tu as tellement peur que tu restes sur place. Parfois, tu as tellement peur que tu attends. Tu te dis peut-être que quand ce géant-là va partir, j'aurai peut-être une solution si je rentre discrètement. Amen. Parfois, tu attends. Oh, bon, peut-être je laisse passer un peu de temps. Peut-être à un moment, ils ne me verront pas. Ou peut-être à un moment, ils seront plus indulgents. Mais tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Dans la peur, dans l'angoisse et dans la crainte. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ce qu'il y avait dans les lépreux était bien plus grand que les signes. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, Amen, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4, donc 1 Jean, chapitre 4, verset 4, la Bible nous fait comprendre que ce qui est en nous est bien plus fort que ce qui est dans le monde. La Bible dit que ce qui est en nous est bien plus fort que ce qui est dans le monde. Nous lisons la parole de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, parfois nous avons peur, mais ce que le Seigneur a placé en toi, les trésors que le Seigneur a placés en ton sein sont plus forts que ceux qui règnent devant toi. Amen. Tu as quelque chose de fort en toi. Tu as quelque chose de puissant en toi. Tu as quelque chose de redoutable. Quelque chose qui peut faire trembler tes ennemis. Amen. Lorsqu'ils ont marché, 1 pas, 2 pas, 3 pas, les ennemis ont commencé à fuir 1 pas, 1. Bien-aimé, pourquoi dans ta situation tu ne bouges pas? Parce que ce qui est en toi est redoutable. Amen. Parfois tu fuis et tu as peur des sorciers de ta famille. Parfois tu leur laisses le temps. Ils ont tué 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Ils ont mangé, ils ont rasé la famille. Mais toi tu as peur. Amen. Mais ce qui est en toi est bien plus grand, est bien plus fort que les sorciers de ta famille. Ce qui est en toi est bien plus fort que les hauteurs, les dominations, les puissances, les autorités, les règnes. Oui, tout ça est plus fort. Tu es plus fort. Tu es plus fort, bien-aimé, que les obstacles de la vie. Mais tu passes ton temps à attendre. Maintenant, la question que je veux te poser aujourd'hui. Quel genre de vase es-tu? Un vase à usage vil qui est voué à être détruit, ou un vase d'honneur qui est voué à remporter des victoires et à changer les situations? Amen. Quel genre de vase es-tu? Si tu es un vase d'honneur, je voudrais que nous puissions nous lever ensemble et que nous puissions prier et que nous puissions nous comporter comme des vases d'honneur qui portent de grandes richesses en eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.